Aujourd'hui, en cette fête de Sainte Catherine de Sienne, patronne de l'Europe, notre Seigneur Jésus est dans l'action de grâce. Il dit qu'il rend grâce à Dieu d'avoir caché beaucoup de choses aux sages et aux savants, mais il bénit les petits parce que les petits et les simples l'accueillent lui. Les autres discutent sur lui, palabrent sur lui et sortent toutes sortes de choses sur lui. Vous n'avez qu'à regarder autour de vous et écouter combien de personnes parlent en théorie, mais jamais dans une vie de pratique avec lui. Combien de personnes parlent de Jésus parce qu'ils ont lu ça, parce que si, parce que ça, et encore ci, et encore ça, et ça est bon, et ça est mauvais, et blablabla. Et ils vous donnent des conseils, mais ils ne vous font pas rencontrer Jésus. Alors notre Seigneur Jésus dit qu'ils soient bénis les petits et les humbles. C'est avec eux que je me trouve. Alors, notre Seigneur Jésus nous fait découvrir qu'il attend de nous une relation d'enfant. On va à peu près de lui pour se jeter dans ses bras, pour se faire consoler par lui, pour qu'il nous écoute dans ce qui nous est arrivé. On est tombé, on a besoin d'être consolé, on a mal là ou là. Viens, toi qui tombes, toi qui souffres, toi qui peines, et tu verras. Viens te jeter dans mes bras, viens recevoir un peu de tendresse. Ou encore, par rapport au danger, par rapport à toutes sortes de choses, par rapport aux épreuves, viens m'en parler, viens te jeter dans mes bras, et tu verras que moi je te comprendrai, et tu verras ce que ma compréhension pour toi engendrera dans ta vie. Je m'excuse, mais dans tous les bouquins, vous risquez pas de trouver ça, mais plutôt des conseils, mais pas de la tendresse et pas de l'amour, comme on peut trouver lorsqu'on a une vraie relation avec le Christ et lorsqu'on fréquente Jésus en vérité. C'est une grâce à demander, savoir fréquenter Jésus en vérité. On est si bien, disait Sainte Gemma, on est si bien avec Jésus. On est si bien avec Jésus. On est si bien tout seul avec Jésus. Je crois qu'il faut entendre ça et expérimenter ça. Sinon, je vous dis, on risque de se perdre parce qu'on a accumulé en soi des connaissances, des écrits, des bidules et des machins. Elle dit, quand vous allez près de lui, il ouvre ses bras pour vous accueillir. Et elle parle aussi de la présence de Jésus dans le tabernacle. La présence de Jésus dans le tabernacle. Elle dit, être avec Jésus dans le tabernacle, c'est ressentir la présence de son corps et de son sang. Et quand je suis avec Jésus au tabernacle, quand je ressens la présence du Christ, alors c'est le Christ vraiment ressuscité qui est là, qui vient me rencontrer. Et alors, Thérèse de Lisieux, dans son acte d'offrande, disait « J'espère au ciel, Seigneur, que je vous ressemblerai,
que je verrai votre corps sacré avec les traces de l'amour sur votre corps, qui sont les traces de la passion. Alors Sainte Catherine de Sienne, qui est une laïque dominicaine, qui ne savait ni lire ni écrire, mais qui savait rester auprès de Jésus, qui était capable de lui parler, qui était capable de l'écouter. Et du coup, Jésus a pu enrichir la vie de Catherine de Sienne de sa vie. Et Jésus a été enrichi de la vie de Sainte Catherine. Alors, sommes-nous une source de richesse pour Jésus? Est-il la richesse de notre vie? Seigneur, viens. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit.